Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler encore une fois de la profanation de Notre-Dame de Vire en Normandie dans le Calvados. Un individu donc est entré dans cette magnifique église qui est classée au monument historique de la ville de Vire depuis 1862, qui est donc une commune française située dans le Calvados en Normandie. Cette belle église a été édifiée en 1230 sur les bases d'une ancienne chapelle qui était déjà dans les lieux. Donc c'est un monument historique, un patrimoine historique pour les fidèles. Et donc, un individu est entré dans cette église, a contourné l'autel pour aller fracturer le tabernacle, pour voler, encore une fois, le ciboire ainsi que les hosties qui étaient contenues dans ce ciboire. Donc, encore une fois, nous sommes face à une profanation, à un acte sataniste. Il n'y a pas d'autre mot. La personne vient chercher exactement ce qu'elle a besoin et donc elle se faufile derrière l'autel pour aller voler ces hosties consacrées. Monseigneur Jacques Habert, l'archevêque de Bayeux et de Lisieux, a donc sorti un communiqué d'indignation face à ce scandale, face à cette maltraitance que cette église a encore subie. Beaucoup d'églises ont subi cette maltraitance, ces profanations, ces dégueulasseries de la part de satanistes, de la part d'ennemis de Dieu, d'ennemis des catholiques. Et dans tous les cas, comme je le disais hier, cette semaine a été une semaine noire. Alors, est-ce un hasard avec le fait d'avoir fait défiler des démons dans les rues publiques de Toulouse, d'avoir moqué la scène durant l'ouverture des Jeux Olympiques? Tout cela n'est pas anodin et découle ensuite, à du satanisme public. Les satanistes se disent, regardez, l'État est avec nous, les médias sont avec nous, nous pouvons maintenant agir. Nous sommes en quelque sorte légitimés par cette République, alors pourquoi nous cacher? Allons détruire, le Seigneur Jésus-Christ dans sa propre maison. Et c'est bien ce qui se passe en fait. En ne bougeant pas, en ne disant rien, voilà ce qui arrive. Voilà pourquoi nous sommes toujours opposés à ce genre de spectacle démoniaque, comme on a vu à l'Opéra de Toulouse, à tout ce genre de blasphème en public, dans les médias, parce que cela ouvre la porte à des actes antichrétiens. Et nous sommes donc les plus attaqués en France, dans le monde et en Europe. Donc vous pouvez voir en image là sur ma gauche, vous pouvez voir donc cette belle église de Notre-Dame de Vire, qui donc se situe en Normandie. Et nous allons lire donc un petit peu ce qui s'est passé, même s'il n'y a pas énormément de détails. Indignation et colère, le tabernacle de cette église profanée, des hosties et des ciboires volés. Donc je rappelle encore une fois, dans l'hostie consacrée, il y a la présence réelle du Christ. Le tabernacle de l'église de Vire dans le Calvados a été fracturé ce dimanche 27 octobre 2024. Plusieurs objets, dont des hosties et ciboires, ont été volés. Face à cette profanation, l'évêque de Bayeux et Lisieux témoigne de son indignation dans un communiqué. Il s'agit d'une profanation, lâche l'évêque de Bayeux et Lisieux. Le dimanche donc 27 octobre 2024, le tabernacle de l'église Notre-Dame de Vire à Vire a été retrouvé ainsi fracturé. Des hosties et des ciboires ont été également volés. Ce lundi, Monseigneur Jacques Habert a fait part de son indignation et sa colère. Dans un communiqué, par ces mots, l'évêque de Bayeux et Lisieux veut aussi apporter tout son soutien à la communauté paroissiale de Sainte-Anne du Bocage virois. Pour l'homme de l'église, l'Eucharistie est le trésor qui nous rassemble chaque dimanche. Elle est l'expression la plus précieuse de l'amour de Dieu. Nous sommes blessés par un tel acte. La gendarmerie mène donc une enquête. Dans cette lettre, Jacques Habert évoque également le climat social dans lequel nous évoluons et qui donne à constater une violence qui s'amplifie envers les personnes et les biens. Il ajoute que la profanation d'une église participe à ce climat. Elle nous affecte. La gendarmerie donc mène son enquête. L'évêque précise aussi qu'une messe de réparation sera célébrée. Donc elle a déjà été célébrée par Monseigneur Habert ce mardi 29 octobre à 16h dans l'église Notre-Dame de Vire donc. Et nous allons lire donc le communiqué en entier de Monseigneur Jacques Habert. Et comme d'habitude et comme vous devez le savoir de toute façon, depuis le temps qu'on commence à commenter un petit peu l'actualité sur ce qu'on fait subir à notre patrimoine, sur les horreurs que nos églises souffrent, parce que personne d'autre n'en parlera, c'est pour cette raison que je fais maintenant une vidéo à chaque fois qu'une de nos églises est scandalisée, est profanée,
et cambriolés. À part quand je n'ai vraiment pas la nouvelle, mais ce qui est plutôt rare, eh bien, nous continuerons à dévoiler que la République ne fait pas son travail, que la République, eh bien, ne propose pas de solution concrète, que la République, eh bien, par le moyen de ses médias, par le moyen de ses radios, de ses télés, de ses communiqués, empire la situation parce qu'elle laisse des soi-disant humoristes, eh bien, les laisser blasphémer la religion catholique, les laisser insulter le Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique et puis les chrétiens en général. Dans ce genre de cas, il n'y a jamais de condamnation. La christianophobie en France n'est pas reconnue. Le blasphème n'est pas non plus reconnu contre les catholiques. Mais par contre, quand il est question d'autres religions, la justice s'est trouvée des contournements, incitation à la haine, etc. Mais pas quand ça concerne la religion catholique. Alors il ne faut pas se leurrer. Tout cela participe à la destruction de nos églises, de notre patrimoine. Alors voyons maintenant le communiqué de Monseigneur Jacques Habert. Ce dimanche 27 octobre, nous avons appris que le tabernacle de l'église Notre-Dame de Vire a été fracturé et que les hosties consacrées ont été dérobées ainsi que le ciboire. Il s'agit d'une profanation. L'Eucharistie est le trésor qui nous rassemble chaque dimanche. Elle est l'expression la plus précieuse de l'amour de Dieu. Nous sommes blessés par un tel acte. Par ce communiqué, j'exprime mon indignation et ma colère. J'apporte aussi tout mon soutien à la communauté paroissiale de Sainte-Anne du Bocage virois. Nous prions pour les auteurs de ce sacrilège qui, sans doute, ne mesurent pas la gravité de ce qu'ils ont commis. Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'à ce niveau-là, les auteurs savent exactement ce qu'ils font. Ils savent que l'Eucharistie est le cœur dans l'Église. C'est le cœur dans le cœur des religieux, des catholiques. Et donc, je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. La gendarmerie mène son enquête. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça ne mènera, bien entendu, sur rien du tout. Parce que de toutes les églises qu'on a cataloguées, j'ai pas eu de retour sur des coupables. Le climat social dans lequel nous évoluons nous donne hélas de constater une violence qui s'amplifie envers les personnes et les biens. La profanation d'une église participe de ce climat, elle nous affecte. Notre indignation présente ne nous fait pas oublier tous ces lieux où les hommes, des femmes, des enfants sont humiliés à travers le monde. Nous ne devons jamais répondre à la violence par la violence. Nous y répondons par la prière. Une messe de réparation sera donc célébrée demain, mardi à 16h en l'église Notre-Dame. À quelques jours de célébrer la fête de la Toussaint, je nous invite tous à méditer l'évangile des béatitudes. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des instruments de sa paix. Signé donc Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux. Donc voilà pour le communiqué de Monseigneur Jacques Habert. Au moins il s'indigne, au moins il montre une certaine colère, tout en étant assez réservé quand même. Mais bon, au moins il y a un communiqué, au moins les choses sont dites. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à prier. Prier pour que justice soit faite, pour que tous ces actes cessent en France et dans le monde. Parce qu'on ne fait pas voir également les églises dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique, en Europe, etc. Il n'y a pas que la France qui est touchée, malheureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Salut.